Je m'appuyais contre le comptoir de la cuisine, les doigts enroulés autour d'une canette de soda froide, souhaitant être invisible. Mon frère Damien se tenait au centre de la pièce, entouré de nos proches, décrivant sa rutilante nouvelle Tesla. Il m'a jeté un regard suffisant, assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Tu loues toujours, Audrey, il renifla. À ton âge, tu donnes toujours de l'argent aux propriétaires. Les rires parcoururent la foule. Ma poitrine se serra, mais je me forçai à sourire poliment. Je m'étais habitué à ces railleries. Dans ma famille, le succès est une performance et Damien est la star. C'est lui qui a toujours eu la maison flashy, les costumes de créateur, le droit de se vanter. J'ai ramassé un cookie et j'ai pris une bouchée délibérée pour cacher le tremblement de ma mâchoire. Damien continuait de parler. Certaines personnes n'ont tout simplement pas de motivation, a-t-il déclaré. C'est vraiment triste. J'ai regardé les décorations de Pâques sur la table, des fleurs pastel fanées sous les lumières crues du salon. Même dans ce décor festif, je me sentais mis à l'écart. Je voulais partir, mais avant que je puisse m'éclipser, il s'est de nouveau tourné vers moi. Tu es décevante, ma sœur, murmura-t-il, assez fort pour moi seul. Mon estomac se retourna. Je me demandais s'il avait une idée de ce qui allait suivre. Après le rassemblement, j'ai trouvé Damien près du porte-manteau. Il souriait, téléphone à la main, vérifiant probablement ses applications d'investissement ou envoyant des SMS à sa femme au sujet d'un achat sophistiqué. Tu devrais vraiment faire mieux, dit-il doucement. La famille est gênée par toi. Un tremblement me parcourut, la colère se mêlant à la douleur. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, même si je savais exactement ce qu'il voulait dire. Vous vivez dans ce petit appartement, dit-il en roulant les yeux. Tu ne possèdes rien. Grand-père m'a tout laissé et je l'ai utilisé pour construire quelque chose de valable. Mais toi? Tu es obligé de jouer petit. Il chassa la poussière invisible de sa coûteuse veste. Vous n'avez aucune propriété, pas de réel succès. C'est dommage. Je serrai les poings, les ongles mordus dans mes paumes. Damien parlait comme s'il était un autodidacte, mais il avait reçu de l'aide à chaque étape. Nos parents l'ont félicité. C'est notre grand-père qui l'a financé. Il portait son exploit comme une couronne. Mes joues me brûlaient, mais je me forçais à porter un masque calme. Il y avait tellement de choses que je voulais dire, comment j'avais passé des années tranquillement à apprendre, investir et construire, mais je n'ai pas parlé. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, j'ai attrapé mon manteau et je suis parti. Dans mon esprit, une seule pensée a jailli, ça suffit. Je suis rentré chez moi en silence, les lumières de la ville se brouillant à travers mon pare-brise. Mon cœur battait encore à la chamade à cause des paroles dures de Damien, mais sous la douleur, quelque chose d'autre remua, la détermination. Quand je suis arrivé dans mon modeste immeuble, je me suis arrêté dans le hall, expirant lentement. J'étais nerveux, mais je ne le laisserai pas perturber ma paix. Au 10e étage, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée et j'ai allumé les lumières. À l'intérieur, c'était calme. L'endroit était chaleureux et minimaliste. Un tableau soigneusement sélectionné était accroché dans mon couloir, une pièce originale d'un artiste émerge. Le mobilier était sobre, mais fabriqué sur mesure, chaque chaise et table racontant une histoire discrète de qualité par rapport au flash. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir et j'ai ouvert un élégant ordinateur portable argenté. Un instant plus tard, j'ai ouvert une feuille de calcul privée. Les rangées de textes et de chiffres défilaient en un clin d'œil. Tant de détails, tant d'atouts. Mes yeux scrutèrent pendant une seconde, juste assez pour confirmer que tout était comme il se doit. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un clic ferme, le cœur stable maintenant. Laissez-les penser ce qu'ils veulent, ai-je pensé. Laisse Damien se moquer de moi pour ma location. Il n'avait aucune idée de ce que je possédais réellement. Je me souviens encore du jour où Damien a reçu son premier costume fantaisie. Il avait 12 ans et j'en avais 10. Nos parents s'occupaient de lui, ajustant sa cravate et cirant ses petites chaussures habillées. J'ai regardé de côté, vêtu d'une chemise unie et d'un jean d'occasion. Même alors, Damien absorbait leur attention comme une éponge. Ils ont loué chacun de ses mouvements, son apparence, ses notes, son potentiel, tandis qu'on m'a dit « Reste dans ta voie, Audrey. Laisse Damien briller ». J'ai grandi invisible, du moins c'est ce que j'avais l'impression. Pendant le récital, papa n'a filmé que les rôles de Damien. Au dîner, maman m'a d'abord posé des questions sur la journée de Damien, m'ignorant jusqu'à ce que je prenne la parole.
Il était désormais clair qui était l'enfant vedette. Des années plus tard, je ressens la même douleur. De vieux souvenirs refont surface, Damien se vante d'un nouveau jouet pendant que je tenais un ours en peluche usé, nos parents rayonnants. J'ai essayé de parler, mais personne ne m'a entendu. J'ai serré les dents, me rappelant comment chaque affront m'a appris la résilience. J'ai appris à me taire et à canaliser mon énergie pour planifier mon avenir. Mon succès ne serait jamais bruyant. Ce serait patient, lent à se construire et imparable. Je ferme les yeux, laissant les souvenirs s'effacer. Un nouveau chapitre se dévoile. Lorsque grand-père est décédé, cela a été comme un tremblement de terre dans notre famille. Son testament a laissé presque tout à Damien, la propriété, les actions, un important fonds en fiducie. Ce fut une énorme surprise où peut-être pas Damien avait toujours été le favori. Je n'ai rien trouvé dans les journaux officiels, pas même un bibelot sentimental. Je me souviens d'être assis dans le bureau de l'avocat, me sentant engourdi alors que les détails étaient lus à haute voix. Damien m'a souri, même s'il faisait semblant d'avoir l'air solennel. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. Ensuite, je suis sorti sur le parking et j'ai regardé le ciel. L'air était lourd, mais à ce moment-là, une détermination a pris forme dans mon esprit. Je réussirai de toute façon, sans les ressources de la famille. Je dois le faire moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé petit. J'ai travaillé à temps partiel, étudié tous les livres financiers que j'ai pu trouver et appris à investir tranquillement et méthodiquement. J'ai vendu des propriétés modestes sur les marchés émergents. J'ai économisé chaque centime, pris des mesures stratégiques et suis resté invisible. J'ai ressenti la douleur de cette division d'héritage, mais avec le recul, je le vois comme mon étincelle, ma volonté de devenir quelqu'un qui n'avait besoin de la permission de personne pour prospérer. Quelques semaines après Pâques, j'ai reçu une invitation scellée pour un gala très médiatisé. La lettre me félicitait pour un prix philanthropique pour mon récent financement de bibliothèque communautaire. Mon cœur battait. J'ai rarement accepté la reconnaissance publique, mais celle-ci me semblait trop significative pour être ignorée. Ce soir-là, Damien est arrivé à l'improviste. Il entra dans mon appartement, jetant un regard désinvolte à mon salon soigné. Ses yeux parcoururent l'invitation posée sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-il en le ramassant. « Un gala ? Et toi ?» Son ton débordait d'incrédulité. J'ai haussé les épaules. « Un événement pour les donateurs ?» Damien sourit en posant l'enveloppe. « Qui as-tu arnaqué pour ça ?» L'insulte m'a frappé, mais je me suis contenté de le fixer, refusant de mordre à l'hameçon. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux, peut-être même un soupçon de jalousie. Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui ne possédait apparemment rien pouvait être reconnu lors d'un événement prestigieux. « Ce ne sont pas vos affaires, dis-je froidement. Il laissa échapper un bref rire. « C'est vrai. De toute façon, ça n'a pas d'importance. » À ce moment-là, j'ai su que j'avais atteint un tournant. Je ne m'expliquerai pas avec lui. Je laisserai les actions parler, et bientôt, il apprendrait la vérité. J'ai commencé à entendre des rumeurs de la part de ma famille élargie. Des cousins, des tantes et des oncles m'appelaient ou m'envoyaient des SMS à l'improviste pour me demander « Est-ce que ça va ?» Ils semblaient inquiets, presque pleins de pitié. Apparemment, Damien disait à tout le monde que j'étais très endetté ou que je louais parce que je n'avais pas les moyens de verser un acompte. Il a même laissé entendre que je pourrais être impliqué dans quelque chose d'illégal. C'était une affirmation farfelue, mais dans ma famille, les ragots collaient au mur comme de la colle. Et comme je partageais rarement des informations personnelles, les gens le croyaient. Ils ont supposé que j'étais fauché ou que je cachais quelque chose de louche. Notre mère ne m'a pas défendu. Elle avait toujours préféré Damien, donc je n'étais pas choqué, mais ça faisait quand même mal quand elle faisait écho à ces histoires. Peut-être que tu devrais mettre les choses au clair, a-t-elle suggéré au téléphone. Damien dit que tu as des ennuis. Je lui ai juste dit, je vais bien, maman, puis j'ai raccroché. À chaque rumeur, je sentais l'écart entre nous se creuser. Damien ralliait la famille contre moi et je refusais de jouer à son jeu. Je ne me défendrai pas face à des gens qui ne se sont jamais donné la peine de me voir clairement. Mais à l'intérieur, j'étais en colère. La prochaine étape, ai-je décidé, parlerait d'elle-même. J'ai repris la route jusqu'au quartier de notre enfance. C'était surréaliste de voir ces rues familières. Les arbres étaient devenus plus hauts, les trottoirs plus usés.
Finalement, je me suis garé devant notre ancienne maison, une maison vide avec un panneau, à vendre, planté dans la pelouse. Je restais là, me rappelant comment papa tondait cette pelouse avec moi, comment maman plantait des roses qui ne fleurissaient jamais vraiment. Des souvenirs, bons et mauvais, m'ont envahi. Les fois où je me suis caché dans ma chambre pendant que Damien recevait tous les éloges, ou les fois où je me suis faufilé la nuit pour observer les étoiles seules. Aujourd'hui, la maison avait l'air fatiguée. Les fenêtres étaient poussiéreuses, la peinture s'écaillait. Un pincement de tristesse m'a frappé. C'était l'endroit où je me sentais invisible, mais cela faisait aussi partie de moi. J'ai composé le numéro sur le panneau, parlant calmement à l'agent immobilier. Mon offre était entièrement en espèces, masquée sous l'une de mes sociétés écrans. Cela a été accepté sans tambour ni trompette. C'est ainsi que j'ai récupéré le décor de tant de blessures d'enfance. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La vieille maison s'est rétrécie derrière moi, mais pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'avoir le pouvoir de réécrire son importance dans ma vie. Un samedi matin, la sonnerie retentit. J'ai vérifié le flux de la caméra de la porte de mon appartement. Damien et sa femme. Ils arrivaient rarement à l'improviste, alors je me suis préparé. J'ai ouvert la porte. Damien m'a fait un sourire aux lèvres pincées. Sa femme le suivit, son regard balayant mon appartement comme si elle cherchait de la saleté. « Nous sommes inquiets pour vous », commença Damien, la voix débordante de fausse inquiétude. « Nous pensons que vous ne donnez pas une bonne image à la famille. » Je leur ai fait signe de s'asseoir sur le canapé et leur ai proposé du thé, en restant poli. Il refusa d'un geste de la main. Il a commencé à me faire la leçon sur les apparences. « Votre style de vie est embarrassant. Maman et papa ne nous ont pas élevés pour être petits. » Mon pouls battait dans mes oreilles, mais je gardais mon sang-froid. « Qu'est-ce que tu veux de moi exactement ?» J'ai demandé. Il soupira dramatiquement. « Intensifiez-vous, obtenez une vraie place, faites preuve d'ambition. Je ne veux pas avoir honte de vous présenter à mes partenaires. » J'ai surpris sa femme en train de sourire. Elle ajusta à son poignet un bracelet flashy, probablement neuf. La tension s'est accrue dans l'air. J'ai pris une inspiration, laissant le silence parler pour moi. À ce moment-là, je savais que je ne donnerais jamais à Damien l'explication dont il avait besoin. Pas encore. Damien s'est rapidement tourné vers son dernier grand projet, le développement immobilier. Il était plein d'enthousiasme, les yeux brillants, alors qu'il décrivait un terrain de premier ordre qu'il souhaitait transformer en un complexe haut de gamme. Il cherchait des investisseurs, a-t-il dit, pensant que je serais peut-être assez désespéré pour le rejoindre. Je ne pus m'empêcher de hausser un sourcil. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est une mine d'or, a-t-il insisté, ignorant mon ton sceptique. Vous aurez enfin une véritable part de l'action. Il fit glisser un épais dossier sur la table. J'ai feuilleté les images et les documents sur papier glacé, l'écoutant se vanter de profits potentiels. Mais en lisant plus profondément, j'ai remarqué des signaux d'alarme flagrants, problèmes de zonage, restrictions environnementales. Ce projet était voué à l'échec. J'ai rendu le dossier. Non merci. Ce n'est pas viable. Il rit en secouant la tête. Audrey, tu n'as jamais eu de vision. Tu manques quelque chose. Il fourra les papiers dans sa mallette. Je l'ai regardé se lever et boutonner sa veste de costume, la confiance dégoulinant de chacun de ses mouvements. Nous avons croisé les yeux. À ce moment-là, nos lignes de bataille étaient tracées. J'en avais assez de le laisser me traiter comme un imbécile. La prochaine fois qu'il viendrait me voir, il se rendrait compte à quel point il était myope. Après cette confrontation tendue, je me suis retiré des réunions de famille. Je n'avais plus la patience des charades. Lorsque maman ou mes cousins appelaient, je laissais leurs appels être dirigés vers la messagerie vocale. Mon énergie a été investie dans ma vie, gérer mon portefeuille, profiter d'une propriété au bord d'un lac que j'avais récemment acheté auprès d'une autre entité discrète. Pendant mon temps libre, je me consacre aux efforts humanitaires. J'avais organisé une campagne de collecte de nourriture pour les enfants du Botswana, et ce fut un énorme succès. Des photos d'enfants souriants, de bénévoles locaux et de caisses de fournitures m'ont rappelé pourquoi je préférais rester sous le radar. Le vrai bien n'avait pas besoin de public. Pendant ce temps, la tension avec Damien persistait. Les rumeurs qu'il répandait revenaient sans cesse, mais je restais silencieux. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mon parcours, mes données,
mes projets immobiliers en disaient long. En privé, chaque matin, j'ouvrais mon ordinateur portable avec un sentiment de fierté tranquille. Ma feuille de calcul s'agrandissait. Mon nom, ou les différents noms de mon entreprise, figuraient sur des documents liés aux propriétés, vignobles et autres exploitations. C'était un monde dont Damien n'aurait jamais rêvé qu'il existait. Dans la solitude, j'ai trouvé la clarté. Je ne me souciais plus de convaincre qui que ce soit de ma valeur. Le premier signe des problèmes de Damien est venu d'une rumeur par courrier électronique envoyée à mon cabinet de conseil financier. La rumeur s'est répandue selon laquelle sa dernière entreprise était fragile. Les investisseurs se retiraient. Puis j'ai entendu dire qu'il avait emprunté de l'argent pour sauver les apparences. Apparemment, il lui fallait plus de 300 000 $ pour acheter un nouveau jouet à sa femme. Derrière cette image polie, des fissures se formaient. Son rêve immobilier ne se réalisait pas. La zone a été signalée pour des raisons écologiques. Les permis ont été retardés et des batailles juridiques se profilaient. Pendant ce temps, Damien a continué à organiser des fêtes somptueuses, à acheter des voitures de luxe et à voyager en première classe. C'était comme regarder quelqu'un danser sur une corde raide dont les bords s'effilochaient. Mon téléphone a sonné un soir avec un SMS d'un cousin éloigné. Est-ce que Damien a des ennuis? J'ai entendu des rumeurs. J'espère que tu vas bien. J'ai ignoré le message, mais mes pensées ont tourné. Si ces fonds s'amenuisaient, combien de temps avant qu'ils ne commencent à faire défaut sur ces paiements? Combien de temps avant que les banques n'arrivent à frapper? J'ai ressenti une étrange pointe de sympathie pour toute sa suffisance. Damien était toujours mon frère, mais je me souvenais aussi de chaque mot cruel qu'il m'avait craché. Quoi qu'il arrive ensuite, je soupçonnais que ce serait un réveil brutal qu'il n'avait jamais reçu auparavant. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel urgent du syndic d'un quartier prestigieux. L'un des grands domaines était en retard sur son hypothèque et le gérant voulait confirmer si, en tant que véritable propriétaire, j'en étais au courant. Je me suis figé. J'avais presque oublié cette acquisition particulière. Il y a des années, j'avais acheté un groupe de maisons de luxe par l'intermédiaire d'une fiducie. J'y ai rarement pensé. Je laisse l'équipe de direction s'occuper de tout. Mais maintenant, il semblait que le manoir de Damien, sa fierté et sa joie, se trouvaient en réalité sous ce même parapluie. Cette prise de conscience m'a stupéfié pendant un moment. Damien vivait là-bas, se vantant de sa maison, tout en payant sans le savoir un loyer à ma confiance. Le gestionnaire immobilier a expliqué que Damien avait demandé un délai de grâce. Il avait un mois de retard dans ses paiements et avait besoin de l'approbation du propriétaire. Puis vint la question. « Madame, comment voudriez-vous gérer ça ?» J'ai pris une inspiration. « Donnez-lui le processus standard, dis-je calmement. Aucun traitement spécial. » Alors que je raccrochais, mon cœur battait à tout rompre. Sans le savoir, Damien m'avait donné de l'argent pour mon loyer pendant tout ce temps, et maintenant le moment était venu pour nos rôles de changer complètement. Ma sonnette a sonné comme une alarme. Je l'ai ouvert pour trouver Damien, le visage rouge de colère, pratiquement vibrant. Il m'a poussé des papiers au visage avant même que je lui dise bonjour. « Est-ce que c'est une blague pour toi ?» rugit-il. « Vous êtes propriétaire de ma maison, de tout mon domaine. » Je n'ai pas cligné des yeux. « Je ne suis pas sûr de quoi tu parles, dis-je d'un ton neutre, reculant pour le laisser entrer. Il a fait irruption dans mon salon, les mains tremblantes. « Je viens de découvrir que c'est toi qui as acheté la propriété. Cela vaut des millions, Audrey. » Des millions. Comment as-tu fait pour faire ça? J'ai croisé les bras, le cœur battant mais la voix ferme. Je l'ai acquis il y a quelque temps, grâce à une fiducie. C'est du business, Damien. Il me regarda, l'incrédulité et la fureur se battaient sur son visage. Tu as menti, il a crié. Tu as fait semblant d'être fauché en louant. Je l'ai coupé. Je n'ai jamais prétendu quoi que ce soit. Vous l'avez supposé. Il jeta les papiers sur la table basse. Et maintenant? Vas-tu m'expulser? Sa voix était pleine de sarcasme, mais je sentais la peur dans ses yeux. Mes lèvres se courbèrent en un sourire sinistre. Je n'ai pas encore décidé, dis-je doucement. Il lui lança un regard furieux, la poitrine haletante, et pour une fois, il n'eut pas de réponse. Notre mère m'a appelé le lendemain, la voix tremblante de colère. Comment as-tu pu faire ça à Damien? A-t-elle demandé. C'est ton frère. Je soupirai en pressant le téléphone contre mon oreille. Maman,
Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour que tu essaies de le ruiner? Elle a répliqué, vous l'avez mis en échec. Vous lui avez fait emprunter de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Mes dents se sont serrées. Alors il a encore raconté l'histoire. Il a emprunté cet argent lui-même, maman. Je n'avais pas mon mot à dire là-dessus. Elle n'écouterait pas, tu essaies toujours de lui donner une mauvaise image. C'est ridicule, Audrey. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai regardé le soleil se refléter sur les toits de la ville. Des souvenirs me revinrent de toutes les fois où j'avais été blâmé pendant que Damien était choyé. Chaque muscle de mon corps était tendu par la frustration. Maman, dis-je, la voix tremblante de douleur réprimée. Damien s'est fait ça tout seul. C'est lui qui a trop dépensé, pas moi. Elle répondit par le silence, puis par un soupir amer. Arrête d'essayer de lui faire de l'ombre, Audrey. Assez. La ligne est tombée en panne. J'ai expiré lentement, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. Même maintenant, il refusait de me voir. Les paroles de ma mère résonnaient à mes oreilles, tu essaies toujours de lui donner une mauvaise image. Il était peut-être temps que la vérité parle d'elle-même. Ce week-end-là, j'ai pris un avion pour la France. J'avais besoin d'espace pour respirer et j'avais quelques projets à superviser. Le lendemain matin, je me suis retrouvé à traverser un vaste vignoble que je possédais depuis des années. Des rangées de raisins s'étalent sous un soleil éclatant, un sol riche de possibilités. C'était mon monde secret, pas de publications Instagram flashy, pas d'étiquettes fantaisistes. Juste du vrai travail, de vrais fruits et une vraie prospérité. Les vignerons me connaissaient sous le nom d'Audrey, l'investisseur discret qui leur rendait visite occasionnellement, posait des questions douces et les payait équitablement. Plus tard, j'ai visité un chantier architectural où un musée était en cours de rénovation. J'aidais à le financer, voulant préserver l'histoire locale. L'architecte en chef m'a accueilli chaleureusement. Nous avons parcouru des salles remplies de vestiges poussiéreux du passé, discutant des projets visant à les transformer en expositions interactives. Debout là, je me sentais libre, loin des jugements constants de ma famille et des calomnies de Damien. Je pouvais voir l'impact de mes investissements. J'avais construit une vie qui comptait. Un monde de richesse discrète et de véritables objectifs. Je suis rentré chez moi après quelques jours, plein d'énergie. Damien pourrait continuer à se moquer de moi. Je n'avais pas besoin de crier mes réalisations. J'étais content dans mon empire tranquille. À mon retour, le moulin à ragots était en sur-régime. La maison de Damien était au bord de la saisie. Ses partenaires commerciaux le poursuivaient pour mauvaise gestion de fonds. Apparemment, il avait détourné l'argent de ses clients pour couvrir des dépenses personnelles, et la rumeur disait que le cabinet d'avocats avait tout découvert. J'ai entendu des extraits d'anciens camarades de classe, de parents éloignés qui ont trouvé mon numéro pour me demander « Est-ce vrai ?» Le drame tournait, mais je restais à l'écart, observant tranquillement la rapidité avec laquelle sa façade s'effondrait. Un matin, j'ai aperçu Damien dans un café local. Il était penché sur un ordinateur portable, le visage pâle et les yeux gonflés. Le costume chic avait disparu, remplacé par des vêtements décontractés froissés. Même de loin, je sentais son désespoir. Il ne m'a pas vu. Je me suis éclipsé avant qu'il puisse le remarquer. Un pincement de culpabilité me tira la poitrine. C'était mon frère, après tout. Mais il avait toujours choisi la fierté plutôt que l'humilité, le sens du spectacle plutôt que la sincérité. La question me pesait, dois-je lui proposer de l'aide ou le laisser apprendre cette douloureuse leçon? Pour l'instant, j'ai décidé de rester hors de sa vue. La réalité s'écroulait sur lui et il n'y avait pas de moyen de sauvetage facile. Une semaine plus tard, j'envoie à Damien une mise en demeure via ma société de gestion immobilière, un délai de grâce de 3 mois pour régler les impayés. C'était une petite grâce, mais la lettre indiquait clairement que s'il refusait cet arrangement, le processus d'expulsion habituel se poursuivrait. Sa réponse est venue via un bref email. « Je n'ai pas besoin de votre charité », a-t-il écrit. Je ne serai pas humilié. Un frisson s'est installé dans mes os alors que je lisais ces paroles. Même maintenant, alors que tout s'effondrait, il ne pouvait pas ravaler sa fierté. J'ai regardé l'écran, me rappelant comment il m'avait traité d'échec en matière de location, comment il se moquait de mon prétendu manque d'ambition. J'ai tapé une courte réponse, alors je vous suggère de lire votre bail. J'appuie sur envoyer, le cœur battant. C'était la ligne dans le sable. Je lui avais proposé de l'aide, il l'a refusé. Bien.
Laissez le contrat dicter la suite des choses. Je ne pouvais pas continuer à le protéger des conséquences. Son silence fut assourdissant. Pour la première fois depuis toujours, j'ai senti que Damian comprenait vraiment que j'avais le dessus. Les prochaines semaines allaient sceller notre destin, d'une manière ou d'une autre. L'appel suivant que j'ai reçu provenait d'un ami qui travaillait dans l'entreprise de Damian. Apparemment, il l'avait renvoyé. Les fonds manquants qu'il détournait étaient trop importants pour être ignorés et les partenaires avaient perdu toute confiance. Les clients partaient en masse et les dégâts étaient irréversibles. Peu de temps après, le gestionnaire immobilier a confirmé que Damian et sa femme avaient été officiellement expulsés. Ils n'avaient pas payé un centime et n'avaient fait aucune tentative. Pour négocier le changement final de serrure, le dénouement de sa vie était presque terminé. Je me sentais engourdi en entendant cela. Une partie de moi était soulagée, enfin la justice. Une autre partie de moi était triste. Nous étions frères et sœurs, il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Si seulement il avait reconnu que l'argent n'était pas la mesure d'une personne. Si seulement il avait fait preuve d'une once d'humilité. Mais il était trop tard. Il avait refusé toutes les bouées de sauvetage que je lui proposais discrètement. Il avait passé toute son existence à me rabaisser parce que je louais, parce que je n'exhibais pas ma richesse, et maintenant, ironiquement, il se retrouvait sans maison du tout. Je n'ai pas célébré. Je laisse simplement le processus suivre son cours. Parfois, il faut laisser les gens s'écraser avant d'apprendre. Le prochain dîner de famille fut une affaire tendue. Nous nous sommes rencontrés chez ma mère, un vieil endroit exigu qui sentait encore la nostalgie. Damen est arrivé tard, l'air échevelé. Tous les regards étaient tournés vers lui, attendant une explication. Il regarda autour de la table, les yeux rouges et tremblants. Soudain, il m'a pointé du doigt, la voix tremblante de rage. Vous m'avez trahi. Vous avez détruit ma réputation. Vous m'avez fait perdre mon emploi. Mes proches ont eu le souffle coupé. Certains me regardaient avec incrédulité, d'autres chuchotaient entre eux. Maman a juste regardé, les larmes aux yeux. Je pose ma fourchette calmement, le cœur battant. Damen, vous l'avez fait vous-même. Vous avez pris de l'argent à votre propre entreprise. Vous n'avez pas remboursé votre hypothèque. J'ai seulement fait respecter le contrat que vous avez signé. Il frappa du poing la table, faisant claquer les couverts. Tu mens. Tu es juste jaloux. Je me levai lentement, refusant de me laisser coincer. La tension était insupportable, l'air chargé de choc et de confusion. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, qui avait l'air déchiré entre nous. Sans ajouter un mot, j'ai quitté la table. Ma poitrine était serrée, mais je gardais la tête haute. Je ne resterais pas dans une pièce où j'étais décrit comme le méchant de la chute de quelqu'un d'autre. Les jours passèrent sans nouvelles de Damian. D'après le peu que j'ai entendu, sa femme est partie, emportant tous les bijoux et vêtements de marque qu'elle pouvait. Son cercle d'amis, autrefois fiers, l'évitait. Son ancien cabinet d'avocats portait plainte pour détournement de fonds. Dans sa grande location vide, qui n'était plus le domaine qu'il pensait posséder, il se rangeait en silence. Je l'imaginais là, dépouillé de ses trophées, un homme dont l'orgueil ne lui laissait que des regrets. Je n'ai pas appelé. Je n'avais aucune envie de retourner dans le chaos qu'il avait créé. Mais une partie de moi se demandait s'il voyait enfin la vérité, le véritable succès n'est pas une question de richesse tapa accent grave l'œil ou de dépréciation des autres. La famille aussi semblait dériver. Les cousines et les tantes m'appelaient moins, mal à l'aise avec le drame. Notre mère était prise au milieu. Elle m'a laissé des messages vocaux, mais je n'étais pas prêt à les entendre. Même si je ressentais un sentiment de culpabilité, je me rappelais que Damen avait choisi sa voie. Désormais seul, il n'avait qu'un seul compagnon, son propre reflet. Peut-être, juste peut-être, que ce silence forcé le conduirait à grandir. Ou peut-être qu'il s'en prendrait simplement davantage. Les mois ont passé. Ma vie a continué à avancer, rencontres, voyages, projets philanthropiques. Je pensais rarement à Damian. Et puis un jour, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'adresse de retour était gribouillée, mais j'ai immédiatement reconnu son écriture. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pas de grand discours, pas d'excuses, juste une simple note presque tremblante. Audrey, je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas essayé. Je suis désolé. Mon souffle se coupa. J'ai regardé ces mots, les larmes me piquant les yeux de manière inattendue. Malgré toute son arrogance,
c'était la première fois que Damen faisait preuve d'un semblant d'humilité. Je l'ai relu, à la recherche d'agendas cachés, mais cela semblait authentique. Un petit pas vers l'admission qu'il avait tort. J'ai plié la lettre avec soin, le cœur lourd de souvenirs bons, mauvais et tout le reste. Je ne savais pas comment répondre, ni même si j'avais envie de le faire. Une seule ligne d'excuse n'efface pas des années de souffrance, mais c'était quelque chose. Cela signifiait peut-être que, dans le calme de sa nouvelle vie, il avait réalisé l'ampleur des dégâts qu'il avait causés. Pour le moment, j'ai rangé la lettre. Je n'étais pas sûr de la direction que prendraient les choses à partir de maintenant, mais j'ai ressenti une légère lueur d'espoir. Un mois plus tard, je me suis retrouvé sur le balcon d'une villa ensoleillée en Italie. J'ai décidé de passer du temps loin, laissant la brise océanique et les collines apaiser mon esprit. La terrasse en pierre surplombait une vallée d'oliviers et de vignes. C'était calme, paisible. Je m'appuyais contre la balustrade, la lettre d'excuse toujours cachée dans mes bagages. Je n'avais pas répondu. Une partie de moi voulait au moins dire « j'ai reçu ton message ». Une autre partie a estimé qu'il valait mieux ne pas dire les choses. J'avais besoin d'espace pour vivre sans la lourdeur des drames familiaux. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de rubans roses et oranges, j'ai siroté un verre de vin local, laissant mon esprit vagabonder. Plus de secrets, plus de demi-vie à entretenir, d'illusions. Pour une fois, je me sentais libre de profiter de ma vie selon mes propres conditions. Damien se trouvait à la croisée des chemins, quelque part à l'autre bout du monde. Soit il en tirerait des leçons, soit il continuerait à blâmer les autres. De toute façon, je ne pouvais pas contrôler ça. Je ne pouvais que choisir mon propre chemin. À ce moment-là, j'ai décidé de vivre pleinement, sans excuse. Que ma famille ait jamais compris n'avait plus d'importance. Mon séjour en Italie ressemblait à un doux rêve. Chaque matin, je me réveillais au doux bourdonnement des tracteurs lointains qui s'occupaient des vignes. Chaque nuit, je m'endormais au son des berceuses des cigales sous le chaud clair de lune. Mais ce n'était pas que des vacances. Un après-midi, je me suis promené jusqu'au vignoble en contrebas de ma villa. Une petite enseigne discrète se trouvait en bordure de la propriété. En lettres simples, on pouvait lire « Audrey Estate, 2009 ». Oui, je le possédais depuis des années ou une autre pièce cachée de mon empire tranquille. Je m'agenouillais à côté du panneau et passais mes doigts sur les lettres. C'était le travail de ma vie, cultiver quelque chose de réel, d'honnête et de durable. J'ai pensé au fait que ma famille ne l'avait jamais su. Comment ils n'ont vu qu'Audrey, la locataire. Ils n'ont jamais deviné jusqu'où s'étendaient réellement mes racines. À ce moment-là, j'ai ressenti un élan de gratitude. Cette terre était à moi. Le succès était le mien, pas à cause de l'héritage de grand-père ou du favoritisme de mes parents. J'ai tout construit à partir de zéro, en investissant soigneusement mon temps et mes ressources. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément l'air du vignoble. La dernière pièce de mon puzzle était en place. Mon histoire n'avait pas besoin d'un public. Il suffisait de le vivre. Je suis rentré chez moi quelques semaines plus tard pour trouver ma boîte aux lettres pleine de factures génériques, de dépliants indésirables et d'une nouvelle enveloppe de Damien. Cette fois, il contenait une lettre plus longue. Il a écrit sur la perte de tout, sur le fait d'avoir touché le fond et sur la manière dont il a finalement compris les dégâts causés par la fierté. Il a demandé une chance de se rencontrer, pas d'argumentaire commercial, pas de manipulation, juste une conversation. Je m'assieds à mon bureau, regardant ses paroles. Mon cœur était en conflit. Une partie de moi voulait claquer la porte au passé, mais une autre partie murmurait que le pardon ne signifiait pas nécessairement oublier. Cela peut signifier abandonner de vieilles blessures et avancer avec prudence. Finalement, je lui ai envoyé une réponse simple, rencontrons-nous pour un café. Non pas pour tout arranger, mais pour voir si la guérison était possible. Peut-être que nous ne serions jamais meilleurs amis, mais s'il y avait une graine de compréhension, je voulais essayer. J'ai regardé autour de mon appartement aussi humble, mais rempli d'opulence subtile s'il savait où chercher. Mon téléphone a sonné avec un message du gestionnaire immobilier en France. Un autre verger avait porté ses fruits sous Audrey Estate.